Donc, je vais commencer par un petit cas clinique, un homme de 69 ans avec une grosse déformation, 157 degrés, obèse, avec une raideur en flexion et en extension, avec la mise en place d'une prothèse totale de genou, pas de grosses difficultés à part pour équilibrer l'espace en extension, qui 7 jours après se luxe, avec luxation postérieure du tibia. Alors 7 jours après, c'est un peu difficile, selon moi, d'envisager le changement des implants, enfin d'un point de vue psychologique. Donc il a été fait un équilibrage ligamentaire qui a permis vraiment d'obtenir un très bon équilibrage et un changement de polyéthylène de 9 mm pour 15 mm avec un genou tout à fait stable en péropératoire, en extension, flexion, mid-flexion, luxation irreproductible, et le patient a été immobilisé en extension stricte et 3 jours après, dans l'attelle, il s'est reluxé. Donc c'est un bel échec et il a été repris pour une prothèse contrainte. Donc on va voir un petit peu la place du changement isolé du polyéthylène dans ces instabilités fémorotibiales. Est-ce qu'il y a une place pour ce geste plutôt simple au premier abord, et quelles sont les indications et les résultats? D'un point de vue morbidité, forcément, elle est plus faible qu'un changement de prothèse totale. Les taux de complications parallèles sont faibles, mais dans quelle situation on peut l'envisager? Tout d'abord, il faut un premier prérequis, c'est réaliser une évaluation préopératoire complète, clinique et radiographique, avec un bilan complet, axial, vue axiale de rotule, vérifier les axes avec une pangonométrie, vérifier qu'il n'y a pas de malposition, des radiographies en stress également pour évaluer la laxité en flexion et en extension, plus ou moins scanner si on a une suspicion de trouble de rotation. Ensuite, il faut classer le type d'instabilité. Donc, on peut déjà retrouver une catégorie d'instabilité en flexion, avec un problème d'espace en flexion. C'est une instabilité antéro-postérieure. Les instabilités en varus valgus, c'est un problème d'espace en extension. On a également les instabilités globales, donc dans plusieurs plans. Et une catégorie un petit peu à part, l'instabilité en flexion moyenne. Donc on va avoir une laxité entre 30 et 60 degrés en varus valgus, mais à l'heure actuelle, elle est mal définie, cette catégorie de patients, et peut-être que ce patient que je vous ai présenté faisait partie de cette laxité. Il faut également vérifier que les implants sont bien stables, que l'alignement axial est correct, qu'il n'y a pas d'infection, de rupture d'appareil extenseur, puisque ça peut créer également des instabilités ou luxations, et ça peut être aussi associé à une luxation, ou des usures du polyéthylène. Ensuite, il faut récupérer le compte-rendu opératoire quand le patient n'a pas été opéré par soi-même. Est-ce qu'on peut changer facilement le polyéthylène de cette prothèse? Est-ce qu'on a commandé le polyéthylène adapté? Et surtout, est-ce que c'est une prothèse qui permet une modularité, une possibilité d'augmenter la contrainte du polyéthylène? À l'heure actuelle, il y a des prothèses qui le permettent. Ce n'est pas le plus fréquent, mais voilà, il faut vérifier si c'est possible. Ça peut être intéressant, on va le voir par la suite. La première indication idéale, c'est une instabilité globale avec des espaces qui sont symétriques, bien équilibrés, mais globalement un genou laxe en flexion et en extension. On peut augmenter l'épaisseur du polyéthylène dans ce cas-là. Alors c'est typiquement le cas d'une résection tibiale excessive avec ce bon équilibrage, les espaces en flexion-extension qui sont égaux, une instabilité symétrique. Là, ça paraît logique effectivement de proposer cette augmentation du polyéthylène. Une deuxième indication, c'est en cas d'instabilité antéro-postérieure avec une prothèse avec conservation du LCP et une rupture dans un second temps de ce LCP. Si on peut mettre en place un polyéthylène ultra congruent sur cette prothèse, ça peut être une solution simple, mais voilà, ce n'est pas un cas qu'on va rencontrer fréquemment. La troisième indication à discuter, c'est une instabilité en varus valgus avec des espaces qui sont non équilibrés. Donc dans ce cas-là, il va falloir réaliser un équilibrage ligamentaire, une libération de la concavité et une augmentation du polyéthylène. Et dans ces cas-là, ce n'est pas évident d'obtenir cet équilibrage parfait. Et donc, il faut être préparé au cours de la chirurgie à réaliser une révision d'un composant, au moins du fémur, pour égaliser les espaces en extension et en flexion, ou alors passer sur un implant contrainte si la balance ligamentaire est impossible. Voilà. Alors, je ne reviens pas précisément sur les principes de libération ligamentaire qui vont être vus. Mais voilà, il faut libérer la concavité, équilibrer les espaces, corriger l'interligne, du moins maîtriser le niveau de l'interligne articulaire, plus ou moins la retente de la convexité. Il y a des cas décrits dans la littérature de reconstruction ligamentaire en cas de laxité de cette convexité, mais ce sont vraiment des case reports, il y a très peu de cas rapportés. Alors, est-ce efficace dans la littérature ?
Déjà dans cette étude qui retrouve deux séries d'instabilité avec, vous voyez, des nombres de patients assez faibles, 27 patients, 14 patients. Dans la première série, 44% d'échecs et dans l'autre, 29% d'instabilité persistante. Donc des résultats médiocres. Dans cette étude également, 16 changements isolés du polyéthylène avec une augmentation assez importante de 6 mm en moyenne. Un succès, plutôt pas trop mal dans celle-là, 71% des cas. Et les auteurs rapportent la gestion difficile de l'équilibrage en extension et en flexion des espaces et l'équilibrage qui reste approximatif, d'où la cause des échecs. Une autre étude, 27 cas, augmentation de 4,3 mm de l'épaisseur des polyéthylènes, un succès dans seulement 55% des cas avec un échec moyen à 3 ans. Donc vous voyez des résultats médiocres. Il y a cette étude qui est intéressante, elle est sortie cette année, elle n'est pas encore publiée mais elle a été acceptée dans le Journal of Arthroplasty, avril 2018. Vous pouvez la retrouver quand même sur PubMed. Sur 90 reprises de prothèse totale de genou pour instabilité, avec un recul moyen de 3,7 ans, eh bien, les auteurs ont comparé, lorsqu'ils pouvaient le réaliser, le changement isolé du polyéthylène dans 40% des cas a pu être réalisé avec une augmentation de la contrainte, ça c'est important, donc c'est une prothèse qui permet l'augmentation de la contrainte du polyéthylène. Et le reste du groupe, ce sont 60% des patients qui ont eu une révision d'un ou des deux composants pour cette instabilité. Donc, alors, ils décrivent leurs critères de sélection, donc les groupes ne sont pas comparables. L'augmentation moyenne du polyéthylène est de 4,4 mm et le résultat semble meilleur, effectivement, avec ces données récentes, avec un échec dans 19% en cas de changement isolé du polyéthylène et 18% dans l'autre groupe, donc pas de différence significative. Par contre, dans le groupe avec changement du polyéthylène isolé, un taux de révision, notamment lié à des complications parallèles, significativement plus bas par rapport à l'autre groupe, donc 6% versus 30%. Donc ça, c'est une donnée toute récente. En conclusion, le changement de polyéthylène a une morbidité faible, c'est sûr qu'il est très facile à réaliser. On se dit que ça va être une chirurgie facile et en fait, ce n'est pas du tout simple. Il faut augmenter l'épaisseur suffisamment, il faut réaliser un équilibrage. L'indication idéale, c'est une laxité globale, équilibrée, symétrique. C'est pour ça qu'il faut réaliser un bon examen clinique et paraclinique. Les résultats sont mitigés dans la littérature, avec des taux de succès entre 55 à 71%, excepté ces données récentes de la littérature, mais à vérifier puisque le recul est faible. Et en tout cas, les résultats sont meilleurs en cas d'augmentation de la contrainte du polyéthylène. Enfin, il faut se préparer à réviser un composant, notamment le fémur ou les deux, ou passer sur un implant contrainte en cas de balance ligamentaire impossible. Je vous remercie.